Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Et une fois de plus, une émission exceptionnelle. Je crois que maintenant, de toute façon, toutes les émissions vont être exceptionnelles. Et nous nous sommes déplacés en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde de football, mais pas celle auquel vous vous attendez. Nous, on a fait la Coupe du Monde ISS Deluxe sur Super Nintendo. Alors, on a eu le droit à des matchs incroyables, on a des retournements phénoménaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé au cours de ces 3 mois qui se sont déroulés depuis le début de la Coupe du Monde ? Très intense, 24 heures sur 24, 78 pays représentés. Voilà, bon, une France éliminée prématurément, comme dans l'autre mondial. Mais ils se sont fait plaisir, ils avaient le sourire. Maintenant, ils sont au stand, ils font des sandwichs pour tout le monde. Ils sont très sympas. Et donc là, c'est une demi-finale entre deux équipes sponsorisées par Konami, 2 rouleaux compresseurs, Brésil-Argentine, pour une place en finale contre le Japon. Et là, les équipes rentrent, donc du coup, c'est la folie dans le stade. Donc... On se retrouve pendant le TAS et on va vous commenter ce match en direct. C'est une vidéo de Marco Carti, donc de janvier 2010, en 15 minutes 24. Alors un jeu exceptionnel. Voilà, le International Superstar Soccer Deluxe. La suite, donc avec des améliorations qu'on va présenter, bien entendu. Alors bah c'est bientôt la Coupe du Monde. Voilà. Non pas qu'on se sente obligé, mais presque, parce que forcément on a nos équipes fétiches, genre le Japon. Le Japon, la Corée. Voilà. Nous on soutient toujours les équipes les plus fortes. Voilà, on a vu dans le passé, ces équipes ont eu des Tsubasa et autres, donc on a confiance. Alors c'est une run donc il va aller le plus vite possible à la fin du jeu. Non, c'est pas possible. Mais attends, un Tool Assisted Speedrun sur un match de foot. Alors là, de qui se moque-t-on ? C'est très rigolo, c'est pas un Tool Assisted Speedrun, c'est un Tool Assisted Super Plane d'une certaine manière. Tool Assisted match de foot. Le but c'est que ce soit drôle, d'humilier l'IA, de faire des choses complètement invraisemblables. Voilà, il y a une des premières originalités de ce jeu de foot, c'était pas vrai dans les opus, les jeux de foot d'avant. C'est des dribbles insensés, il y a une touche de dribble, on peut dribbler manuellement et il y a une touche de dribble. Donc là forcément, on va voir des choses assez hallucinantes. À la fois des choses qui Domingo très fort. À la fois des choses qui sont possibles d'un point de vue footballistique et des choses complètement en dehors des règles aussi. On va voir des de toute façon, c'est un match palpitant. On espère voir beaucoup de buts. Voilà, on sera servi, je pense. Donc c'est bien décomposé en demi-temps, parce que c'est vrai que là, dans cet opus-là, on peut jouer à 2 contre la console. Là, il récupère le ballon, il passe par l'arrière des filets, ça compte. La console, il y a beaucoup de joueurs à afficher, beaucoup d'actions, et le temps que ça se rafraîchit, ça se décale. En fait, ce qui se passe, c'est que les hitbox, ça se décale par rapport à ce qu'on affiche, et ce qu'on voit n'est pas ce qui est la réalité. Donc du coup, la console, elle délire complètement, et pour elle, le but était plus décalé à droite, donc ça passe. Capital, Fuerte Capital, Rondonda, Héritier, très bien. Héritier, il dribble. Dans le jeu, franchement... Vasquez. Costa, et but. Une fois voir ça dans la réalité, c'est insensé. Parce que franchement, ce genre de jeu qui est très pro, qui est très technique. Oui, ça c'est le format. N'est pas conçu comme les joueurs de l'époque. Quand on remonte quelques années avant, à l'époque, on pouvait dribbler de manière débile. Là dans le jeu, il faut faire des passes pour passer. On n'est pas censé pouvoir dribbler toute l'équipe à coup de dribble. Non, c'est un jeu assez sérieux. C'est très sérieux. Simulation de football. Et d'ailleurs, on peut remplacer des joueurs. Il y a des formations, des corners, il y a des touches. Il y a 36 équipes, donc plus que dans le ISS normal. Il y a l'IA qui avait été améliorée, les graphismes également. C'est quand même pas très beau, mais on a quand même 3 buts. Oh non, il est pas mal pour l'époque, parce que souvent, dans beaucoup de jeux d'époque, par exemple, on remonte quelques années avant et d'autres après, genre des World Cup, c'est plutôt des ados super déformes, mais là on a plutôt des adultes. C'est des vrais joueurs de foot, quoi. Voilà. Alors par contre, c'est vrai, soi-disant, ils se sont inspirés au niveau du design des différents joueurs des différentes équipes. Ceci dit, ils se ressemblent tous un peu dans chaque équipe. C'est des clones, je suis complètement d'accord, c'est des clichés de leur pays. Mais par contre... Le français est blond, des yeux bleus. Voilà, un peu châtain. Mais... Il arrive en cheval. Presque, c'est comme Napoléon. Pourquoi il y a un chien sur le terrain? Alors ça, c'est un code qui transforme les arbitres en chiens. C'est un code manette possible. Santos. Voilà. Santos tout seul, Santos qui passe à Domingo qui passe à Alerto, Alerto qui passe à Santo, qui passe à Domingo, qui passe à Alerto, qui passe à Pena, qui passe à Domingo. Costa maintenant, Santo qui passe à Vasquez. Le but est très difficile à marquer, c'est la confusion dans la surface de réparation.
Domingo pour tout seul, il rate. Ah, c'est dommage. Ah, il s'en va. Domingo quitte le terrain et shoot. La caméra a suivi le joueur et pas le ballon. Ça n'arrive jamais dans le jeu, parce que dans tous les jeux de foot, et c'est pas une spécificité de celui-ci, J'adore cette run. la caméra est censée suivre le ballon, ça va de soi. Hein. Ça Voilà. fait partie du gameplay de ce genre de jeu, c'est-à-dire que on contrôle non pas un joueur, mais le joueur le plus près du ballon. Voilà, comme d'habitude. Faut s'habituer. Et Voilà. avec un bouton en général, on peut switcher d'un joueur à l'autre. Voilà. Mais c'est un jeu très très complet, hein, parce qu'il y a vraiment des coups d'épaule, différents niveaux de passe, Il y différents a vraiment niveaux des de coups tir. d'épaule, ça le rend le jeu complet. Non, 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 alors par contre, il y a des tacles, mais il n'y a pas les coups d'épaule, pas vraiment. On est loin d'un Quoi, super il y a des soccer. fautes. Ouais, il y a des fautes. Mais moins que dans les super soccer où on avait qu'un coup d'épaule et un tac pour prendre le ballon. Parce que Ah oui, non, là c'est très fort, c'est la console qui tire et qui va se mettre un peu, il peut pas tirer. alors on Et est voilà, ouais. en dehors, en fait, voilà, typiquement, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est la limite du terrain, et pour la console, Elle comprend pas bien. Elle hein. comprend pas. Elle se met un own goal. Voilà, donc but contre son camp. Là, lui, Ah oui. forcément, il est député. Shame on you. Là, il va se faire poignarder à la sortie du Bah stade. 6-0 là, je crois qu'il n'y a plus grand chose. Il y avait à les faire. replays. Ah, c'est beau comme replay, on comprend bien que. C'était pas mal les replays, ouais. Mais ce jeu est pas mal. Il y a aussi, bon là, ça se passe de jour, mais il peut y avoir la pluie, il peut y avoir un peu de nuit. Il y avait vraiment pas mal de choses. Il y a différentes stratégies, différentes formations. Donc c'est vraiment un joueur, un jeu très réaliste. Oui, très réaliste, on en a Non, la non, mais- preuve. On peut marquer du milieu Forcément. du terrain, le gardien sait pas ce qu'il fait. Regardez bien cette action magnifique. Grâce à la caméra de Pat Logan, on peut revoir cette magnifique action. Et voilà, et sa chambre, le gardien n'a rien compris. Il a pas vu le ballon derrière son défenseur. Mais en fait, c'est parce que c'était un tir Ozora no Tsubasa, c'est le tir de fin de. C'est le ballon, il monte en l'air, il revient avec un super effet, c'est imparable. Hein. Ah oui, mais ça, on l'a même vu, quand hein. on a arrêt certain, c'est impossible. Ah, magnifique, magnifique. Très belle passe pour Héritier. Héritier qui est l'héritier Qui donc fait de des Diego feintes. Maradona. Fin de faute. Voilà, coup franc. Je pense qu'on peut espérer un coup franc rentrant. Alors là, il va. Ah oui, Voilà. il change, Change de joueur. change de joueur. Il y a une forme aussi sur les joueurs. Oui, il y a c'est- de la stamina. Voilà, stamina. Alors, chose qui est très rigolote, c'est que les joueurs ont des caractéristiques. Alors, dans les caractéristiques, il y a des caractéristiques compréhensibles, genre du speed, du dash, des shoots. Ils ont. Ah, au moins dans ce match-là, il y a des buts. Ah, on C'est peut pas dire. l'équipe de France. Voilà. Non mais on Peut-être même qu'ils vont faire des mains. Voilà. Non, sérieusement, et il y a une carac. Alors, je sais pas à quoi elle correspond. Il y a l'intelligence. Bah oui. Tout le monde sait que Zidane c'était le joueur le plus intelligent. C'est de l'intelligence tactique, la stratégie. Voilà, alors je sais pas en quoi ça. Si l'IA est augmentée, je sais pas comment interagit cette carac. Elle doit pas avoir un impact Eh bah démentiel. si, ça doit faire monter tes Oh, capacités. le croche-patte. Non mais c'est pas grave, il y a que penalty. Voilà, penalty, hein, donc vous en doutez bien, l'Argentine va tirer un penalty contre le Brésil. Et elle met le but. Très étonnant. Et pourtant, quand on regarde le replay, le gardien l'arrête. Ouais, c'est. Ah oui, non mais il est très véloce ce speedrun pour ça. Voilà, il y a des Il y a trucs. des situations complètement improbables. Ah, là il a tiré, il a raté le ballon, il shoot, il passe. Vasquez récupère le ballon, il se fait un shoot à lui-même, petit pont. Les mecs, ils font des trucs Coup démentiels. du sombrero, ah là là. C'est assez délirant. Sortie de La terrain, prise de on risque, passe à la touche l'extérieur. à l'extérieur du terrain. Ah, c'est très bien joué. Petit coucou maman pour les caméras, on met On des essaie buts, de passer. on essaie de passer. On entend les commentateurs dire but, but, but. Il y en a eu plusieurs. Ça continue, hein. Il y a une grosse confusion sur le terrain et on a un joueur de blessé dans le but. Qui se relève pas. Le gardien a récupéré le ballon et non, il est arrêté, encore un joueur à terre. Le gardien se fait tacler. Il n'y a pas faute. Il n'y a toujours pas faute. Et il y a toujours mais but. Bravo de Pardilia. Il a mis. On est à 31-0. Tous les goals ont été comptabilisés, mais ça n'a pas arrêté le jeu. Ça, c'est démentiel. Parce que la console, elle hésitait entre deux statuts. C'est il n'y a pas but, donc j'arrête pas le jeu, et il y a but, donc je compte. Donc elle continue de compter. Mais étant donné que le ballon est encore dans les pieds d'un joueur et surtout en dehors de terrain, elle devrait. Enfin voilà, il y a Il des y a conflits et ça délire quoi. Alors c'est un match un peu sans suspense maintenant. Hein, comment remonter de 38-0. Alors ça, c'était un truc qui était terrible aussi dans le jeu. Le halftime, ouais. C'est- Il coupe. C'est une des seules imperfections du jeu. Les mecs, ils te coupent au milieu d'une action, genre tu peux être à genre à 1 mètre du but en train de faire un super shoot, c'est half time. C'était là, oh ce qu'un arbitre normal ne ferait jamais, bien entendu. Hein.
Ah, donc on repart de l'autre côté maintenant. Hein, donc le Brésil attaque vers la droite, alors que l'Argentine se fait malmener dans ce match. Hein. Je pense qu'on peut dire que l'Argentine est complètement tétanisée par la technique brésilienne. Regardez bien, ah, le goal s'est encore fait avoir. Ah non, il a raté son but. Ah, il est coincé dans le poteau. Et que faire? Ah, non, ça ne rentre toujours pas. Là, ils ont besoin de leur Tsubasa pour leur venir en aide. Le ballon vient de revenir. Il a fait un très gros vol plané. Ah, l'Argentine récupère le ballon. Très bien joué. Attention. Et oula, le ballon est encore bloqué sur le terrain. Ah, on est repassé derrière le terrain. C'est quand même le meilleur endroit pour jouer. Faute. Faute du gardien. Faute sur le gardien. Ah, bon, petit carton jaune. Ça va, ils sont... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la confusion une fois de plus dans cette surface de réparation. Le gardien est extrêmement talentueux, il est rendu à plus de 18 arrêts. Je pense que la FIFA devrait regarder ça. Pourquoi? Parce que là, on nous montre que sans vidéosurveillance, voilà ce qui peut arriver. Avec la vidéosurveillance, ça n'arriverait jamais. L'arbitre voit ça, il dit... L'arbitre, parce que l'arbitre peut pas être partout, le quatrième arbitre qui est devant l'écran, il dit il y a quelque chose qui se passe pas là. Garcia vient de marquer un but, c'est quand même très bien joué de sa part. Hein. Alors ce qu'on voit, c'est que les Argentins ne sont pas démoralisés là. Non, mais 35 ça se remonte. Hein, 35 ça se remonte, hein, je pense que... Bah oui, et je vois pas pourquoi tu devrais t'inquiéter. Non, carrément pas. Donc l'Argentine à l'attaque, ah non, ils se font une fois de plus déposséder du ballon, les Brésiliens repartent dans leur camp, ils passent la balle à leur goal, mais qu'est-ce qu'il fait? Le goal s'en va. Le goal c'est Ed Warner, il a la tenue de Ed Warner, voilà. Ken Wakashimatsu pour les pros quoi. Les japanophones. Ah, il est parti. Ah, et bravo! But Hugo! TP, oh mon dieu, c'est bien joué! Le ballon. Stratégiquement parfait. Il a toujours le but. Il a toujours le ballon. Il fait un 100 mètres maintenant. Il rentre avec le ballon. Oh, pas de problème. C'est très rigolo quand on n'a pas joué au jeu, c'est encore plus drôle quand on est à jouer. Le mec, il est trop content. Ça reste ça c'est vraiment divertissant, c'est l'entertainment. Voilà. Ça reste un excellent jeu de foot, hein, vraiment un des meilleurs de l'époque parce que très, très réaliste. Alors bien sûr, quand on voit ça, on peut dire très réaliste, vous foutez de nous. Ça c'était... Non. C'est un très bon jeu, bien J'aimerais voir des matchs de foot de cette qualité-là plus souvent à la télévision. Ah non, ça par contre, ouais, c'est sûr. Alors des anecdotes rigolotes par rapport au jeu. La Turquie, elle n'est pas mise dans une poule européenne. Elle joue normalement pour l'Europe. Et d'ailleurs, il y a quasiment eu des équipes européennes, que sur les 6 poules de 36, il y a 4 poules européennes. Et il y a la poule Afrique-Asie. Ça, c'est sympa, ça. Afrique-Asie, c'est sympa. Voilà. Pas mal. Non, mais dans les jeux vidéo, à l'époque, on n'était pas obligé de respecter la véritable géographie du monde. Ah, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Nous avons un chien. Oh là là, il se prend une red card. Oh là là, il est exclu. Quel dommage, alors qu'il ne menait que de 38 buts. Comment vont-ils survivre avec un joueur en moins? Et non, il le remplace. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors maintenant, il va jouer les deux joueurs. Ah oui, il faut savoir, oui, c'était du 1 contre 1, il joue pas contre la console, le 1 joueur, donc manie les deux équipes. Hein. Parce qu'on pouvait jouer avec un quadrupleur, on pouvait jouer à 4, 3 contre 1, 1 contre 3, 2 contre 2, 2 contre la console, il y avait plein de possibilités, quoi. Goal, no goal. Ah si, peut-être but. Ah non, en fait, il y a coup de pied de coin. Coup de pied de coin et but. L'effet de fou. Oula, on est revenu à 27-0. On a perdu des buts dans cette action, c'est vraiment dommage. C'est le foot du futur, c'est les pénalités. C'est les pénalités, hein. Je pense que le carton rouge a fait que quand les cyborgs joueront au foot et qu'il y aura plus des scores de 1-1. Donc là, il est revenu, il va piloter avec 2 manettes contre le CPU. Donc là, il joue contre la console. La console, vous allez voir, tout d'un coup, va jouer très très bien. Ah, le gardien récupère le ballon, très bien joué, et il s'enfuit. Là, les frames, il a pas mis les frames de pied, donc on avait l'impression que le mec, je sais pas, faisait de la... Il est parti très très vite. Ah, et le goal a marqué son deuxième but. On est à 28-0 à présent. Là, mais le goal, attends, c'est un goal de fou, quoi. Ah, Da Silva, regardez bien. Et le départ, canon. Très très bien joué de sa part. Hein, on voit qu'il y a quand même des petites différences. Non, mais on le voit en bas, on le voit en bas. Non, mais des petites différences au niveau des designs des personnages. Parce il y a les anges cheveux longs. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même les fans, ceux qui connaissaient vraiment à la fois le jeu et le foot de l'époque, reconnaissaient certains joueurs. C'était fait pour. Bon, c'est certes un petit peu difficile parce que. Ouais, avec Zoudan. Sauf qu'il n'y avait pas Zoudan à l'époque, mais il y avait Baggio par exemple. Allez, Joe. Non mais si on a des fans de foot qui regardent l'émission, vous pouvez nous donner les vrais noms, parce que moi honnêtement je ne les connais pas. Non, évidemment on pourrait, mais là... Ah, il va faire encore une passe à l'extérieur du terrain qui est très très bien jouée, qui lui permet de passer une fois de plus derrière le but et d'aller s'amuser. Ah, but, oh là là, c'est très compliqué. Une fois de plus, il a sauté, Oh, 98 pour éviter un tacle, tout ça pour éviter un tacle. Hein, il a quand même mis 70 buts à son équipe, hein, c'est quand même en fait c'est un foot du futur, c'est en fonction de la difficulté technique de ce qui est réalisé. On met des coefficients, c'est comme au patinage artistique. Mais en tout cas, les supporters sont toujours bien motivés. Hein.
Ils sont pas en train de crier, en tout cas, ça leur paraît tout à fait normal ce qui se Non, passe. non, non, non. Alors ce qui est très rigolo, alors si vous faites attention un petit peu au bruit de la foule, il s'agit de deux sons qui sont pitchés en fait comme des fréquences d'enceinte très graves, c'est très rigolo, ça suffit largement, tout à fait. Ah, le gardien fait encore un travail exceptionnel, beaucoup de mal à arrêter. Voilà, all attack par exemple, ça c'est donc une des stratégies, c'est-à-dire tout le monde va attaquer et voilà, et Bravo, 3 buts d'un coup, 99-0, c'est l'humiliation. Voilà, c'est le jour où ça arrive dans la réalité, l'autre équipe sort comment du terrain. Enfin, ils se sentent mal quand même. Je pense douloureusement. C'est pas un match de basket quoi. Déjà qu'au basket, 99-0 c'est la pile. C'est inconséquent, mais là, non. Là, c'est... Mais c'est un match vraiment on vient de voir un personnage de Street Fighter 4. De qui tu Non, parles? il y avait Fuerte. Ok. Il y a vraiment des mouvements très techniques. Hein. Moi, je tenais quand même à remercier le gardien de l'équipe La argentine. prise de risque, le mec il a 3 joueurs autour de lui, il tente des gestes techniques. Ça c'est le genre de truc de cours d'école quoi, c'est passe pas le ballon, c'est fait un dribble quoi. Fait un dribble et une bicyclette. Voilà. Et voilà, 5e but d'Alero, hein, quand même, l'attaquant. Oula, ah bah non. 0-0, ça a fait un tour. Comme dans tous les jeux de l'époque, carrément, c'est ça qui est très drôle, c'est que les compteurs, ils n'avaient pas prévu, et voilà. C'est assez compréhensible que les compteurs, à la fois de points ou de buts ou autre, fassent des, c'est quand même des tours. Bah, ici, il n'y a pas de compteur de points avec des compteurs de buts, mais c'est pas le seul jeu à faire ça, quoi. Mais c'est le grand retour de l'Argentine, regardez bien, oh, ce joueur est exceptionnel, il arrive à passer tout le monde, ah c'est très beau, voilà. Il saute une fois de plus, oui, ah il l'évite, oh là là, c'est le Tsubasa qui vient sauver l'équipe en fin de partie, il y est presque. Allez, Tiger Shoot, oui, Tiger Shoot, oh non, Tiger Shoot, Tiger Shoot, ah non. Et le 1 player qui win. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est que elle se souvient, il y a eu 99-0 puis 0-0, mais elle se souvient quand même que là il y a 1, 2, 3, il y a 45 ou 46-0, mais que ça fait 0-0 et que le 1 gagne. Voilà. Donc il y a des conflits, c'est voilà. Bon, donc il n'y a pas de fin, bien évidemment, hein, mais vous irez vous renseigner sur le jeu. Donc on souhaite une bonne Coupe du Monde au Japon et aux autres îles et aux autres équipes outsiders. Voilà, à qui on des îles Féroé. Je sais pas si c'est qualifié. Je ne sais pas. Moi c'était le Vanuatu que je soutenais il y a 4 ans. Ah, Vanuatu. Ou je pas le Vanuatu, je sais plus quelle équipe, très drôle, c'était qualifié. C'était super perso, c'était trop drôle. C'était de Tsubasa quoi. Voilà donc. Donc, sur cette bonne petite tranche de rigolade. À la fois les fans de jeux de foot et pas en trouver leur compte. Voilà. C'était très sympathique. Donc, écoutez, on se retrouve prochainement pour une prochaine émission de 80 images. C'est un petit peu moins fofolle, hein, probablement. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut.俺たちは